Brevet des collèges, Polynésie, du 23 juin 2022. Exercice 2. Le graphique ci-dessous représente les deux tarifs pratiqués dans une salle de sport, selon le nombre d'heures effectuées. La droite des 1 est la représentation graphique du tarif liberté. La droite des 2 est la représentation graphique du tarif abonné. Question 1. Le prix payé avec le tarif liberté est-il proportionnel au nombre d'heures effectuées dans la salle de sport? Expliquez la réponse. Alors, la droite des 1 est la représentation graphique du tarif liberté. La droite des 1, la voici. Elle passe par l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Alors, soit h, le nombre d'heures effectuées. Alors, D1 est la représentation graphique du tarif liberté. On voit bien que c'est une représentation graphique qui est sous la forme d'une droite, et une droite qui passe par l'origine. Donc si elle passe par l'origine, la D1 est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire est donc de la forme D1 H égale à K fois H. Donc H et D1H sont bien proportionnels. Question 2. Pour la question 1, c'est bien proportionnel et K est le rapport de proportionnalité. C'est aussi le coefficient directeur de la droite. Alors, question 2. On appelle f la fonction qui, en nombre d'heures effectuées, associe le prix payé en euros avec le tarif liberté. On appelle g la fonction qui, en nombre d'heures effectuées, associe le prix payé en euros avec le tarif abonné. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Petit a, quelle est l'image de 5 par la fonction f? L'image de 5 par la fonction f. L'image de 5 est f de 5. F de 5, ça vaut par lecture graphique. Donc f, sa représentation graphique, tarif liberté, donc c'est bien T1. F de 5, c'est 25. Image de 5 est f de 5 et il vaut 25. Petit a. Petit b. Quel est l'antécédent de 10 par la fonction g? Alors, la fonction g, c'est la fonction qui, en nombre d'heures effectuées, associe le prix payé en euros avec le tarif abonné. Et le tarif abonné, c'est D2. Donc, on veut l'antécédent de 10. L'antécédent de 10. Alors, soit A, l'antécédent de 10, du 10 par G, ça veut dire
que G de 10 égale à 1. Donc on va faire une lecture. euh, L'antécédent de 10, pas, non. G de A vaut 10. G de 1, il vaut 10. Et donc combien vaut A? Donc par lecture graphique, virgule, A égale. Alors, G, c'est le tarif abonné. Abonné, c'est D2. D2, je vais à 10. On tombe sur 1. A vaut A. Donc, l'antécédent de 10, c'est bien 1. À l'aide du graphique, indiquez le tarif parmi les deux proposés qui est le plus avantageux pour une personne selon le nombre d'heures qu'il souhaite effectuer dans la salle de sport. Donc, on voit bien que, alors, la droite D1 est la représentation du tarif liberté, la droite D2 est la représentation du tarif abonné. Alors, ces deux droites se croisent au point de coordonnées 3, 15. Donc, on va se positionner en 3 et voir avant 3, en 3 et après 3. Donc, si la personne fait moins de 3 heures dans la salle de sport, donc si elle fait moins de 3 heures, on voit bien que ce tarif-là est plus avantageux. Par exemple, si elle fait 2 heures, elle va payer ici 10 euros. Là, elle va payer, par exemple, 12 euros et demi. Donc, D1 est plus avantageux quand c'est inférieur à 3 heures. Parce que les valeurs sont plus petites. Les images des abscisses sont plus petites dans la droite D1 que dans la droite D2. Du coup, c'est le tarif liberté qui est intéressant. Alors, il est plus avantageux. Je vais choisir le tarif liberté. Si la personne fait 3 heures, exactement 3 heures, ben les deux tarifs se valent. Donc, si la personne fait 3 heures, euh, le tarif liberté et le tarif abonné sont identiques. Et on voit bien, il vaut 15 euros. Si elles font 3 heures, 15 euros, quelle que soit la formule, quelle que soit l'offre. Alors, si la personne fait plus de 3 heures, on voit bien que c'est D2 qui est plus intéressant. Par exemple, la 6, l'image de 6 par la fonction G, G qui représente, enfin dans la représentation graphique est D2, par exemple la 6, G de 6 est plus petit que F de 6. Donc si la personne fait plus de 3 heures, le tarif abonné est plus intéressant.
plus avantageux. On peut prendre un exemple. F de 6 égale à 30. G de 6 égale à peu près 22 euros par exemple. 22. Déterminer le prix payé avec le tarif liberté pour 15 heures effectuées. Expliquer la démarche même si elle n'est pas aboutie. Alors pour le tarif liberté, donc c'est à droite D1. D1, c'est la fonction F. Alors pour 15, on n'arrive pas à voir, mais on va le déduire. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver la relation mathématique de cette fonction. Et si on la trouve, on peut trouver l'image de n'importe quel point. Alors pour la retrouver, on va utiliser le fait que c'est une fonction linéaire. Donc comme c'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine, donc elle est de la forme f de x égale à ax par exemple, ou kx ou ce que vous voulez, c'est une constante, donc il faut déterminer a. Comment on va déterminer a? On va choisir deux points. On sait que f de 1 égale à 5 par exemple. On a deux points f de 1 égale à 5 et f de 2 égale à 10. Alors, on va réécrire ça sous cette forme. Alors, ça veut dire que, alors, f, ou tout simplement ici, f de 2 égale à 10. Quand x vaut 2, f de 2 égale à 10. Donc, on sait que f de 2 égale à 10, d'une part, et d'autre part, f de 2, quand on remplace ici, ça vaut 2a. Donc, on va utiliser cette partie-là. Donc, on a 10 égale à 2a. Ou 2a égale à 10, c'est pareil. Si a égale à b, alors b égale à a. Donc 2a égale à 10, 2 fois a égale à 10. Donc a égale à 10 divisé par 2. Ça vaut 5. Donc on a trouvé ce coefficient. Donc f de x égale à 5x pour tout x appartenant à R. L'ensemble des règles. Donc on va calculer f de 15. f de 15 égale à 5 fois 15 égale à 75. Donc le prix payé avec le tarif liberté pour 15 heures et 75 euros.